Bonjour mes amis, merci d'être à nouveau sur ma chaîne Céline Bonheur Thérapie. Aujourd'hui, un message de vos ancêtres. Quelle est l'énergie de votre ancêtre? Qu'est-ce que vous allez devoir travailler? Quels sont vos atouts? Comment le travailler? Ce sera le conseil, les aides de l'invisible. Et à la fin, nous verrons le message de votre ancêtre. Pour choisir, vous avez la petite plume, la moyenne plume et la grande plume. Ça m'a fait un petit peu penser au bébé ours, maman ours et papa ours dans Boucle d'or. Voilà, je vous laisse choisir. En attendant, donc, je me permets de vous rappeler que pour faire monter cette chaîne, pour qu'elle soit le plus visible possible sur YouTube, il faut vous abonner et surtout mettre un j'aime, mettre un petit commentaire, même si c'est juste un petit cœur ou un petit bonhomme qui sourit. Voilà, n'hésitez pas, vraiment, ça permettra à ces vidéos de monter, d'être proposées au plus de personnes possible. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'être là, d'être présent. Pour certains, vraiment de commenter à chaque fois. Un grand, grand merci à tous. Et c'est parti, nous allons commencer avec la petite plume. À tout de suite. Me revoilà pour ceux qui ont choisi cette jolie petite plume. On est sur quelque chose de mimi, de mignon. Vous voyez, on a envie de faire des câlins, on a envie d'en prendre soin. C'est encore fragile, je trouve. Voilà les mots qui me viennent pour vous. C'est juste, voilà, peut-être que votre ancêtre était quelqu'un de discret, quelqu'un qu'on ne voyait pas, mais qui servait, comme chaque plume, sert à voler, sert à l'oiseau de rester en l'air, de stagner, de regarder en bas. Voilà, donc voilà, on est tous là, on est tous utiles, hein, vous le savez. Chacun a son utilité sur Terre, chacun a sa mission sur Terre, même si on a souvent des missions communes, mais ça, on pourra en reparler plus tard. Et là, on a vraiment pour moi quelqu'un qui était peut-être timide, qui était discret ou discrète en tout cas. Alors, nous allons voir son énergie, ce que vous devez travailler, les atouts, ensuite comment le travailler, le petit message de l'aide divine, hein, l'aide de là-haut, et le message de votre ancêtre. Alors c'est parti, je regarde que si vous voyez bien, hop, je vérifie, ça me paraît bien, c'est parti. Alors l'énergie de votre ancêtre, le battleur. Alors c'est quelqu'un qui était, j'ai envie de dire, qui n'était pas forcément dans la spiritualité, mais c'est quelqu'un qui avait beaucoup de choses en lui, qui avait beaucoup de capacités, qui était capable de faire plein de choses. C'est-à-dire qui a tout mais qui n'est pas encore passé à l'action. C'est quelqu'un qui savait écouter, qui savait consoler. Voilà ce que j'entends. Et cette personne avait eu beaucoup d'expérience, donc beaucoup de choses, beaucoup de... qu'est-ce qui me cherche le mot beaucoup d'atouts. Ouais, c'est le mot qui me viendra. C'est quelqu'un qui avait réponse à tout. C'est-à-dire que voilà, c'était pour soigner, elle avait les pansements. Si c'était pour écouter, elle avait le câlin, pour consoler. Vous voyez, elle avait toutes ces choses-là. C'est ce que je ressens. On va voir, on en saura un petit peu plus peut-être après. Qu'est-ce que vous devez travailler? Réseau de télécommunication. Donc cet ancêtre est venu vous... Oula, pardon. Cet ancêtre est venu vous dire que vous devez communiquer, vous devez... oui, elle me dit, hein, j'ai vraiment l'énergie féminine, hein, elle me dit il est temps de lâcher les réseaux. C'est bien les réseaux de communication, c'est bien l'Internet, c'est bien le téléphone, mais il faut revenir à l'ancienne, un peu comme elle le faisait. Elle était présente. Et on vous dit, soyez un peu plus présent peut-être pour les autres. Là, c'est le message qu'elle veut vous donner. Parce que vous êtes certainement pareil, vous avez plein d'outils, vous savez écouter, vous avez de l'empathie, vous avez de la compassion, de la bienveillance. C'est aussi tous ces outils que vous avez sur cette table devant vous. Mais on vous dit, voilà, il va falloir un petit peu lâcher pour certaines personnes. Hein, j'ai deux messages qui viennent. Hein. Pour certaines personnes, c'est vraiment, on vous dit, lâchez un petit peu les réseaux et au niveau de vos proches, soyez un peu plus présents.
Appeler une copine, c'est bien, mais plutôt lui donner rendez-vous, voilà, ce sera mieux. Lui dire, tiens, allez, on se fait un petit resto, il y a longtemps qu'on n'a pas fait ça, viens, on va faire les magasins, on va faire une marche en forêt. Vous voyez, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Là, votre ancêtre vous dit, il faut vraiment se retrouver un petit peu plus pour pouvoir faire travailler tout ce que vous avez en vous au niveau bienveillance, au niveau compassion, écoute. Vous voyez, vous avez toutes ces qualités, mais du coup, vous les mettez plus forcément en place parce que, comme tout le monde, vous êtes pris par les réseaux sociaux. Le deuxième message que j'ai, c'est pour les personnes qui travaillent dans le bien-être, la thérapie, le social. On vous dit qu'il va falloir changer votre façon de communiquer sur les réseaux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et votre ancêtre vous parle d'être un peu plus... Alors attendez, j'entends. D'être un peu plus dans... alors j'entends l'humilité et l'amour. C'est-à-dire que on ne va pas être dans le commercial pur. D'accord? Si vous êtes habitué à vendre des choses sur Internet, essayez d'être un petit peu plus dans l'anecdote, dans quelque chose qui... de vous parler de votre histoire, de parler de vous, d'utiliser les mots qui vous parlent et pas forcément des mots business. Il y a vraiment, alors le mot retour à soi qui vient, mais ça, de toute façon, en ce moment, moi, ça me parcourt, hein, c'est vraiment, c'est ce que je vois depuis des semaines et des mois, pour ceux qui, voilà, cette vidéo est intemporelle, mais voilà, je la fais aujourd'hui, on est au mois de mars 2023. Donc ça fait déjà au moins un an que je parle d'authenticité, que les guides me font dire les mots authenticité, retour à soi. C'est vraiment déconnexion, c'est vraiment important. Et là on vous dit, ok, oui, c'est important de communiquer avec ces réseaux puisqu'ils existent, mais changez votre façon de communiquer, allez un petit peu plus dans le côté amour, pas business. Ensuite, vos atouts, justement, pour changer tout ça, les âmes sœurs, l'amour éternel. Vous voyez, c'est ce que je vous disais à l'instant. Votre atout, c'est vraiment, vous savez écouter. Regardez un petit peu cette personne qui prend l'autre. C'est pas forcément, ça peut être un couple. C'est vraiment une représentation. Donc ça peut être un couple, mais ça peut être l'amitié. Ça peut être aussi avec un client. Si vous êtes dans le social, comme je disais, dans la thérapie. Mais c'est vraiment, ça peut être au quotidien ou côté professionnel. Vous voyez un peu cet amour qui ressort. Voilà, c'est un câlin. C'est pas un câlin sexuel, c'est un câlin d'amour éternel. On est sur de l'amour universel, on est sur de la bienveillance. Et on vous dit, vous voyez, avec ces âmes sœurs, c'est aussi la famille d'âmes. L'âme sœur, c'est pas simplement sentimental, hein, c'est pas... Il y a l'âme sœur sentimentale, on entend souvent parler, donc oui, c'est la personne qui nous correspond, qui est là pour nous dans cette vie, ou avec qui parfois on se suit de vie en vie, mais c'est aussi l'âme sœur, on est des sœurs et des frères d'âme. On est, n'oubliez pas, on vient de la même source. Donc il faut à nouveau délivrer de l'amour. En fait, il faut vraiment libérer cet amour qui est en nous et faire des câlins, avoir de la compassion, avoir de la bienveillance. Parfois, on n'a pas forcément besoin d'un conseil, mais on a juste besoin d'être écouté par quelqu'un. Et c'est ça qu'on vous dit. N'oubliez pas d'où vous venez. Voyez le conseil, les atouts qu'on vous rappelle, n'oubliez pas que vous êtes des âmes. On est toutes et tous des âmes qui venons de la même source. Et on vient travailler différemment, bien entendu, avec différentes cultures, dans différents pays, avec différents métiers, différentes langues, mais voilà, on sait que l'amour, c'est universel. Faire un câlin à quelqu'un, c'est dans toutes les cultures. Vous voyez, il y aura pas, le mot amour va être différent selon les pays, mais prendre quelqu'un dans ses bras, lui envoyer de l'amour, ça se fait pour tout le monde pareil. Donc vous voyez, on vous parle vraiment de refaire une communication différente. Donc communication où on lâche un petit peu tous les réseaux, on se voit, on n'oublie pas de se faire des câlins, on n'oublie pas de se prendre dans les bras pour se dire bonjour. Vous voyez, des choses comme ça toutes simples. Et professionnellement, changez, mettez-y plus d'amour. Là, avec le battleur, hein, votre ancêtre est en train de vous dire, n'oublie pas que tu as tout. Il est temps de passer à l'action, tu as tout, tu peux choisir le câlin, vous voyez, donc là il a la baguette dans les mains, mais tu peux choisir le câlin, tu peux choisir l'accolade, la poignée de main, la main sur l'épaule, l'écoute, hein. Vous voyez, vous avez tous les moyens
pour donner cet amour. Et voyez, je vous disais, une énergie féminine, on va être dans les yin, hein, c'est la douceur hein, aussi, la communication. Mais il va falloir aussi passer à l'action. Ensuite, comment le travailler? Et là, on vous dit donner. Superbe. Donner sans rien attendre en retour. Vous voyez comme c'est magique, les guidances. Voilà, donc ça confirme bien tout ce qu'on a dit. Il est temps pour vous de donner tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Alors je sais que c'est pas facile puisque souvent on nous a entre guillemets interdit. Il y a un moment on n'avait plus le droit de faire des câlins aux enfants. Voilà, c'était dangereux. Les parents pouvaient porter plainte. Enfin bon, voilà, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, on vous dit non, donne. Donne sans rien attendre en retour. Voilà comment vous allez pouvoir le travailler. Tout simplement. Voyez, vous, c'est pas de vous poser des questions. On vous dit juste, passe à l'action. C'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt. Donc, passer à l'action, donner, ça peut être en effet comme cette petite fille qui donne un dessin à un petit garçon, un dessin d'une fleur. Vous voyez, donner, c'est tout. C'est pas forcément le matériel, mais c'est donner du temps à quelqu'un. Donner du temps pour l'écouter, donner du temps pour l'aider s'il a besoin. Donner de l'amour, donner du sourire. Donner un mot doux, donner un compliment, c'est tout simplement ça. Ensuite, les aides de l'invisible, qu'est-ce qu'on va vous donner là-haut? Le contentement. Waouh! Bah oui, forcément, plus vous allez donner et plus, sans rien attendre en retour, bien entendu. Donc je ne vais pas te donner en disant, bon, la prochaine fois, moi, quand j'ai besoin, tu viens. Ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez très bien aussi donner, c'est un peu comme ces systèmes de troc à un moment qui s'étaient mis en place, où je te donne un pot de confiture, en échange, tu me donneras peut-être un tricot que tu as fait. C'est pas forcément donnant-donnant, mais c'est je donne ce que j'ai. Donc tout simplement, je donne un merci à quelqu'un qui m'a aidé. Ça peut être juste ça. Et je vais aider quelqu'un et j'attends juste de lui qu'il soit heureux, qu'il se sente bien, qu'il se sente moins seul peut-être. Et vous allez voir, vous allez avoir du contentement. Vous allez être satisfait. Et ça, c'est merveilleux. Et je pense que cette personne, cet ancêtre qui est là avec nous, alors je rappelle, c'est général, hein, si vous venez me voir en guidance personnalisée, on aura vraiment la personne qui viendra vous voir. Là, on est vraiment sur une énergie, donc un ancêtre, mais ça peut très bien vous parler de quelqu'un que vous avez connu en effet. Et cette personne, à mon avis, était comme ça. Elle se satisfaisait de pas grand-chose. C'est-à-dire que c'était une spiritualité, j'ai envie de dire, endormie. C'est-à-dire que c'était en elle. Cette personne sentait beaucoup d'amour, donnait comme elle pouvait, mais sans avoir les mots, sans dire comme aujourd'hui, on parle librement de spiritualité, de bienveillance, etc. Cette personne, elle l'était tout simplement. Et elle se contentait de ça. Elle n'avait pas besoin de plus, elle n'avait pas forcément besoin d'argent. Vous voyez, c'était pas ça son bonheur, c'était d'être présente et j'ai le mot consentante qui vient, comme si voilà, c'était d'elle-même. Elle se forçait pas à faire les choses. Waouh, c'était une très belle énergie que j'ai là. C'est magnifique. Donc pour certains, ça va vous parler, comme je dis, hein, on a cette chance-là, c'est que parfois rien n'est hasard, hein, vous le savez, donc les énergies de vos ancêtres viennent, hein, et là, quand on fait des guidances comme ça, c'est les mêmes êtres, j'ai envie de dire les mêmes entités, les mêmes âmes qui ont réveillé les mêmes énergies sur Terre qui viennent hein, et qui vont se rappeler à vous. Après, en guidance personnalisée, vous avez encore plus, bien sûr, de précision. Ensuite, le message de votre ancêtre. Qu'est-ce que cette personne est venue vous dire? Voici le but de votre vie. Ouais, mais c'est formidable. Moi, j'adore. Je vibre. Là, voilà, le contentement, là, je l'ai, je le ressens, je trouve ça formidable. Alors, ma prière, Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Donc, si vous êtes en effet dans la thérapie, dans le social, un travail qui est dans l'humain, vous voyez, c'est assez large, eh bien, en effet, alors c'est large hein, parce que ça peut être et faire des dossiers, mais aider des personnes à trouver des logements, tout simplement, même si vous n'êtes pas en direct avec ces personnes-là. En tout cas, vous êtes dans l'aide à l'humain, à l'amélioration de sa vie. Donc en effet, voilà, vous pouvez faire cette prière-là. Donc moi, je prends le premier message, voici le but de votre vie, c'est d'aimer. C'est d'aimer et de donner cet amour, de donner le maximum de cet amour. Vous n'allez pas le diminuer à l'intérieur de vous, bien au contraire. Avec le contentement que vous allez en recevoir, cet amour va de plus en plus augmenter.
Et la prière que vous pouvez faire, qui peut parler aussi de votre carrière, donc je répète, Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin, c'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Ben oui, plus on fait quelque chose qui a du sens, hein, mais c'est pas forcément dans l'humain, c'est pas forcément dans la thérapie. C'est là où beaucoup de thérapeutes malheureusement se sont trompés dans leur choix de carrière. C'est juste qu'ils avaient besoin d'être en thérapie et pas de faire thérapeute. Et du coup, il y a quelque chose qui ne va pas, les portes ne s'ouvrent pas, ou voilà, parfois on se trompe, hein, mais parce qu'on a envie d'aider les autres, mais aider les autres, c'est au quotidien. L'artisan de lumière, il y a celui qui le fait en professionnel, mais l'artisan de lumière, c'est chacun d'entre nous. C'est le moindre sourire, c'est le moindre, je vais dire, rayon d'amour qu'on va envoyer à quelqu'un. On est tous des artisans de lumière sur Terre. Faut pas l'oublier. C'est simplement qu'il y en a qui vont le mettre au quotidien et qui vont avoir un travail classique, alimentaire, tout simple, mais qui va peut-être avoir du sens pour lui. Donc chacun met du sens à sa carrière. Mais n'oubliez pas que derrière ce que vous faites, mettez-y de l'amour. Et c'est là où il faut changer de travail, quand il n'y a plus d'amour dans ce que vous faites. Parce que vous partez dans un engrenage, vous partez dans quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas bon et qui vous rendra malheureux. Mais vous pouvez très bien avoir en effet un emploi de comptable. Vous savez que vous y mettez votre cœur parce que la comptabilité est importante pour une société, que ça va permettre de payer peut-être d'autres personnes, que voilà, il y a quand même une action qui est importante. Chaque métier est important. Mais peut-être qu'à l'extérieur, vous avez ce besoin de donner différemment. Et ce qu'on disait tout à l'heure, de donner à vos proches, de donner à des personnes, votre voisin, votre voisine, voilà, vous donnez tout simplement. Eh bien écoutez, je vous remercie. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cette belle guidance qui est pleine de, j'ai envie de dire, pleine de sens aussi, pleine d'amour. Donc j'espère que vous avez bien compris le message de cette énergie, de votre ancêtre. Peut-être que vous avez reconnu quelqu'un, vous avez eu peut-être cette chance. Et voilà, soyez vraiment dans l'écoute et dans la mise en pratique, parce que même là, on vous parle d'être dans l'action, guider clairement mes actions. Donc il est temps de passer à l'action et de donner. N'ayez pas peur, même si vous ne recevez pas au début, tout simplement votre contentement, ça va suffire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Rebonjour, groupe numéro 2, ceux qui avaient choisi cette jolie plume. Alors cette jolie plume me fait penser à quelqu'un qui savait prendre... alors j'ai quelqu'un qui a du caractère, hein, j'ai un ancêtre, alors je rappelle, hein, puisque c'est une guidance générale, c'est une énergie. Donc tous les ancêtres en fait qui avaient cette énergie sont venus entre guillemets à moi pour que je puisse vous délivrer des messages. Bien sûr, on n'est pas sur une guidance privée. En guidance privée, j'ai un peu plus, voilà, on a plus de détails, on sait exactement qui vient. Là, voilà, c'est vraiment une énergie. Donc, je ne pourrais pas vous dire si c'est votre grand-père ou autre, c'est pas possible en guidance générale. Je vous donne juste, voilà, l'énergie de cette personne. Pour moi, avec cette plume, c'est quelqu'un qui avait du caractère, qui était assez tranché. Vous voyez, un peu comme ces couleurs-là qui sont tranchées. Voilà ce que ça me dit pour aujourd'hui. Donc, peut-être que ça va déjà vous parler. Ensuite, hop. Donc on a l'énergie de votre ancêtre, ce que vous devez travailler, vos atouts, hop, comment le travailler, le message de l'univers, de l'invisible, et puis le message de votre ancêtre, ou en tout cas de cette énergie. Je regarde si c'est OK. Voilà. Alors, c'est parti. Quelle est l'énergie de votre ancêtre par rapport déjà à ce que je vous ai dit? Donc, la roue de fortune. Alors, c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de choses. Voilà ce que ça me dit. C'est, comme je vous disais, voilà, quelqu'un qui est assez tranché et donc qui peut parler de certaines choses, qui a connu la misère, mais qui a connu après quelque chose de bien. Peut-être quelqu'un qui a connu la guerre, donc qui a connu une enfance particulière. Vous voyez, tout est tranché dans sa vie. Ça a été assez particulier. Ça a été, comment je pourrais dire quelqu'un qui est né certainement avant la guerre, donc qui a connu peut-être une tranquillité, après qui, peut-être jeune, alors j'ai peut-être plus une énergie masculine,
Donc quelqu'un qui aurait dû partir certainement, qui a dû partir à la guerre, et puis qui est revenu, la vie avait encore changé, vous voyez. Parce que forcément, on ne revient pas de la guerre avec le même état d'esprit, on est changé, c'est tout à fait logique. Et là, ça me dit, voilà, c'est quelqu'un qui a ramené des histoires, qui a ramené différentes vies, qui a vécu différentes époques, mais dans le sens, voilà, différentes énergies dans sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce que vous devez travailler? Voilà, le soldat de lumière, vous voyez. Ok, donc cette personne a bien vécu la guerre, ça me confirme en effet. Euh, alors, il faut savoir que quand je dis des choses, hein, c'est pas toujours moi qui parle, j'entends, et puis parfois je dis des mots et après je comprends que c'est eux qui m'ont fait dire ça. Donc là, vous voyez, on revient avec le soldat de lumière. Donc en effet, là, on vous dit c'est pareil. Votre ancêtre est en train de vous dire, il y a ce que tu as vécu avant et ce que tu as vécu après. Pendant tout au début là, de 2020 du Covid, hein, j'avais reçu le message des guides qui disaient il y aura un avant, il y aura un après. Et là, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, il y a eu l'avant-Covid, il y a l'après-Covid, et maintenant, il y a encore quelque chose qui nous attend. Et là, on vous dit, c'est plus la peine d'aller faire la guerre comme moi je l'ai fait. Moi, j'ai combattu, j'ai été sur le front, j'ai vu des morts, ou alors j'ai travaillé à l'étranger, j'ai été prisonnier. Là, votre ancêtre vous dit, toi, tu es un soldat de lumière. Voilà ce que tu dois travailler. Tu dois apporter la lumière. Donc ne sors pas avec des armes, sors avec, ou alors les armes qu'on va avoir, hein, comme j'ai déjà pu le dire sur d'autres guidances, c'est la paix, l'amour. Voilà, je sors mon épée de la paix, je sors... parce que parfois il faut trancher, donc l'épée quand même est importante, hein. On a le bouclier qui sert aussi à nous protéger, parce que toutes les personnes en face de nous ne sont pas justes, ne sont pas bonnes, ne vont pas entendre ce qu'on a à leur dire. Donc il faut aussi apprendre à se protéger. Et puis à tout ce qui est énergie de l'ombre, il ne faut pas oublier. Et là, on vous dit, il faut que tu te... Alors, j'aime pas trop dire ça, il faut que tu te battes pour la lumière, parce que c'est pas juste, faut vraiment... J'aime pas le mot se battre, hein, mais c'est faire un effort. C'est-à-dire que si on reste dans notre canapé en se disant oui, ou en méditant tout simplement pour la paix, c'est déjà bien, mais c'est pas suffisant. Il faut aller la mettre sur le terrain, cette paix. Vous voyez, cette lumière, on va aller... Alors, si vous avez hésité avec la plume, la petite plume du groupe numéro un, vous pourrez aller voir. Pas aujourd'hui, mais vous pourrez la regarder demain. Elle va avec, hein. Je pense que c'est la suite de celle-ci. Donc là, on vous dit vraiment, voilà, mets ton armure, parce qu'il va falloir que tu te protèges, il va falloir que parce que tout le monde, comme je vous dis, ne sera pas dans la lumière en face de vous. Donc mettez une armure, mais une armure de lumière. Une armure où vous allez aller sur le front et dire, oui, je suis pour la paix. Il faut mettre ci, il faut mettre ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous voyez, c'est vraiment, je mets des actions pour la paix. Alors c'est quoi des actions pour la paix? C'est pas aller manifester dans la rue, ça sert strictement à rien. C'est passer à l'action. C'est qu'est-ce que je veux? Je veux la paix. Eh bien, si je suis en conflit avec quelqu'un, je peux aller, si c'est possible, lui parler, essayer de donner des explications. Si c'est complètement fermé, eh bien, vous coupez tout simplement et vous passez à autre chose. Mais vous voyez, ça va être, comment je pourrais dire, travailler sur les relationnels pour que vous soyez aussi en paix déjà. Souvent, il y a des conflits, on n'a pas pu s'expliquer et ça va nous travailler, ça va nous bouffer, entre guillemets, toute notre vie. Là, on vous dit non, tu n'as pas besoin de garder toutes ces émotions négatives, de ces culpabilités. Tu mets ton armure, tu y vas, tu vas demander la paix. Si la personne ne veut pas, eh bien, écoute, tu la laisses de côté, mais tu continues ton chemin. Et vous allez vous libérer, c'est ce que j'entends. C'est vraiment une libération aussi pour vous. Donc en étant un soldat de lumière, vous allez, en mettant la paix devant vous, vous allez la mettre à l'intérieur de vous. Donc réglez déjà aussi les conflits que vous avez avec vous, les conflits que vous avez avec les autres, et vous allez devenir un vrai soldat de lumière. C'est ce qu'on attend de vous. Vos atouts, justement, par rapport à ça, votre potentiel, le miroir, honorez-vous. Bah oui. Cette femme, elle est habillée de blanc, elle est pure. Vous voyez, son dos est nu. Pour moi, ça veut dire, elle ne porte plus rien. Elle s'est libérée, c'est ce que je viens de vous dire. Il faut vous libérer. Donc, ça peut être par de la thérapie, ça peut être du travail thérapeutique que vous faites vous-même, hein, tout simplement. Déjà, en réglant les conflits à l'extérieur, on vient aussi régler des conflits à l'intérieur, tout simplement. Et là, on vous dit, voilà, avec ce miroir, honorez-vous. Pour moi, respectez-vous, admirez-vous.
Vous êtes un soldat de lumière, même si les autres ne voient pas ce que vous faites, hein. Peut-être que vous aidez votre voisin, votre voisine tout le temps. Peut-être que quand vous êtes à la caisse, un supermarché, vous laissez passer une petite mamie, vous laissez passer quelqu'un qui a deux articles alors que vous avez un caddie plein. Vous voyez, c'est tout simplement ça aussi la lumière, hein. C'est d'être en accord et se dire, enfin moi quand ça m'arrive, si j'ai un caddie plein et que j'ai quelqu'un avec 3 articles derrière moi, je le laisse passer. Ça m'est même arrivé de laisser passer 3 personnes comme ça. Au bout d'un moment, j'ai dit, bon, stop, sinon je passerai jamais. Mais voilà, j'étais pas à l'aise en me disant, mais moi j'ai le temps, la personne n'a que 3 articles. Voilà, la lumière, c'est dans tous les sens. C'est pas. Vous voyez, c'est un peu comme cette idée qu'on s'est fait de la méditation où il fallait être les jambes croisées en lotus, avec des hommes, avec voilà, des bougies, avec tout ça. Non, 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 c'est pas que ça la méditation. Et la lumière, c'est pas que ça. La lumière, c'est d'être aligné avec soi-même. Être aligné avec soi-même, donc je règle aussi les conflits que j'ai à l'intérieur de moi. Donc je m'honore, hein. C'est aussi, on me dit là, c'est n'oubliez pas que ce n'est pas de l'égoïsme que de s'occuper de soi. Bien au contraire. Je le dis régulièrement dans mes guidances. Comment voulez-vous donner de l'eau à quelqu'un si votre bouteille est vide? Il faut déjà la remplir. Remplissez-la de lumière. Et après, vous pourrez donner de la lumière aux autres. Donc pour remplir sa lumière, bah, c'est s'occuper de soi. Remplir sa bouteille, pardon, de lumière, c'est s'occuper de soi. C'est mettre de la lumière à l'intérieur de soi. Donc c'est régler les conflits avec soi-même. S'occuper de soi. Donc s'occuper de soi, c'est aussi, tiens là, j'ai envie de dire, j'ai envie de prendre du temps pour moi. Pourtant, on me demande de l'autre côté de faire quelque chose, bah, je peux dire non, j'ai le droit de dire non, bien au contraire. C'est ça l'amour de soi aussi. C'est d'abord hein, se respecter, respecter ses envies, ses besoins, s'écouter, écouter son corps, écouter son âme, son esprit, de quoi avez-vous besoin, savoir dire non du coup aux autres. Alors c'est pas tout le temps, mais de temps en temps dire, bah là non, j'ai pas envie. Là, c'est pas le moment, je suis pas prête à t'écouter parce que je suis trop fatiguée, je ne serai pas de bons conseils ou je vais t'écouter qu'à moitié. Vous voyez, c'est ça être aussi entier pour les autres, hein. C'est être déjà entier pour soi. Et là, donc vraiment, vos atouts, votre potentiel, c'est vous êtes capable de vous honorer, vous êtes capable de vous aimer. Même si aujourd'hui c'est difficile pour vous, c'est encore un travail que vous allez faire, hein. Ça fait partie de ce premier travail. Mais votre atout, c'est que vous allez y arriver. C'est que vous allez regarder vous dans un miroir, hein, regardez à l'intérieur de vous. Parce que ce que vous voyez, c'est votre enveloppe physique. Et encore, c'est l'enveloppe physique sur Terre. Parce que si, j'adore dire ça en ce moment à des amis ou à des clients qui sont très ouverts, si je dis s'il y avait une fermeture éclair sur ce corps physique, ben à l'intérieur, c'est pas la même chose. Parce que vous venez peut-être d'une autre planète, vous avez certainement une autre facette physique, un autre corps physique que celui que vous voyez. Donc souvent, ben, du coup, par amour, je veux dire, et lapsus, par amour et surtout par humour, je dis à la personne, voilà, arrêtez de regarder, de critiquer votre nez, vos oreilles, parce que je dis en dessous, c'est peut-être pire que ce que vous pensez. Après, il y a de très beaux êtres galactiques, mais voilà, il y en a certains, c'est assez particulier. Mais eux se prennent pas la tête comme ça. Nous, sur Terre, voilà, on est là pour travailler tout ça. Donc vraiment, faites comme cet ancêtre hein, qui vous dit, voilà, j'ai vécu différentes choses dans ma vie, différentes énergies de vie, mon enfance, le temps que je suis partie à la guerre et l'après-guerre. Et là, il vous dit, bah, c'est pareil pour toi. Il y a eu l'avant-Covid, il y a eu le Covid, ce qu'on vit à aujourd'hui, et il y a ce qui va se passer après. Et tu es prêt, tu es prête. Voilà ce qu'on vous dit. Par contre, il faut revêtir votre habit de lumière. Et pour ça, il va falloir mettre la lumière à l'intérieur de vous. Et là, on vous dit, honorez-vous parce que cette lumière, vous l'avez déjà. Elle est déjà pas mal mise en avant, mais peut-être pas assez parce que vous êtes encore dans la critique de votre corps. Vous êtes peut-être encore dans des émotions négatives suite à des relations difficiles ou simplement suite à ce qui se passe sur Terre. Moi, il y a un moment, j'étais tout le temps dans la contrariété et la colère de la maltraitance animale. C'est une cause qui me touche énormément. De la maltraitance de la nature et bien sûr de l'être humain. Mais j'ai appris, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je sois, parce qu'en fait, je crée ce qu'on appelle un égrégore, une forme pensée, un nuage, on va dire, pour mettre une métaphore dessus, une image. Je mettais un nuage autour de moi de colère, alors que je ne pouvais rien y faire. Si quelqu'un que je ne connaissais pas me faisait du mal, voilà, que je l'avais lu, ou vous savez, ces histoires
les chevaux là, qui étaient maltraités sans savoir pourquoi, sans raison particulière. Aujourd'hui, voilà, il y a des raisons, mais voilà, dans la matière, on va dire qu'il n'y avait pas de raison de faire du mal comme ça à un animal. Euh, je ne pouvais pas. À quoi ça servait d'être en colère après ces personnes-là? À part créer un égrégore de colère autour de moi, qui allait certainement grossir, parce qu'il y a d'autres personnes qui pensaient la même chose que moi, qui étaient dans les mêmes émotions, ça ne servait à rien. Du coup, je n'étais pas un soldat de lumière. Alors que maintenant, si je vois ça, bien sûr qu'au début ça me touche, par contre je laisse vite partir la colère pour plutôt mettre de l'amour en demandant, en méditant ou en demandant à ce qu'il y ait quelque chose et que les personnes se réveillent, que les humains se réveillent pour qu'on prenne soin de nos animaux, pour qu'il y ait de moins en moins de personnes qui aient des... Enfin, c'est tout un nettoyage de nous-mêmes, un nettoyage de karma. Les personnes qui sont méchantes, qui sont, entre guillemets, diaboliques, bah parfois, c'est pas eux qui sont manipulés par les forces de l'ombre, ou bien c'est des personnes tout simplement en souffrance par rapport à leur histoire, ou leur karma, ou ce qu'ont transmis les ancêtres. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment tout un travail à faire sur soi. Et la première des choses, c'est vraiment faire briller. Donc changer notre état d'esprit pour que cette belle énergie, qu'il n'y ait plus justement ces nuages de colère autour de nous, qui est plutôt des nuages d'amour, de paix, plus on va être nombreux, plus le nuage va grossir et plus l'énergie et la nouvelle terre va arriver. Donc ça parlera à certaines personnes. Ensuite, on vous demande comment le travailler. On va vous donner le conseil, c'est l'abondance. Ai-je besoin d'abondance dans la vie? Donc posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre vie? Est-ce que c'est plus d'argent? Est-ce que c'est plus de clients, mais dans le sens argent? Alors ça, c'est dans tous les domaines, hein, dans les commerciaux, mais ça peut être les thérapeutes, tout ce qui est médecine. Aujourd'hui, la médecine pense plus à l'argent qu'à guérir le patient. Donc, qu'est-ce que vous voulez mettre aujourd'hui dans votre vie? Et c'est marrant parce que quand on regarde ces petites pommes, ça fait un petit peu des pommes d'amour. On dirait des petits cœurs pour certaines. Donc, c'est super joli. Vous voyez, c'est vraiment... qu'est-ce que vous voulez récolter? Cet homme-là, il est en train de récolter grâce à la nature. Donc, la nature peut représenter la terre, l'énergie. Et je vais chercher de l'amour. Je veux aller chercher de l'amour et je veux ensuite le donner. Donc là, on vous dit aujourd'hui, posez-vous la bonne question. Qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez que le monde soit? Donc c'est comme cette citation, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Donc changez d'abord, hein, n'attendez pas que le monde change. Et c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça que je vous ai raconté l'histoire de ces chevaux, par exemple, qui me mettaient en colère. Mais qu'est-ce que je veux voir dans le monde? Est-ce que je veux voir des gens comme moi en colère? Mais ça n'aidera en rien, en fait. À part augmenter la colère et cette mauvaise énergie dans l'air, hein, dans l'éther et dans, du coup, cette atmosphère, dans cette énergie, dans cette dimension, tout simplement. Donc, posez-vous la question, ai-je besoin d'abondance dans la vie? Alors moi, je répondrais oui, j'ai besoin d'abondance, d'amour, de paix, de joie. Alors, ensuite, l'aide de l'invisible, la souplesse. Bon bah voilà. En effet, il va falloir être souple, mais souple dans le sens j'arrête de me mettre en colère pour plein de petites choses. Si la personne ne veut pas entendre, ne veut pas répondre en fait, vous voulez améliorer cette relation avec elle, si elle ne veut pas l'entendre, tant pis, soyez souple, passez à autre chose, tout simplement. Ne rentrez pas dans les conflits. N'allez pas dans le sens des personnes qui vous disent oh, c'est nul ce que tu fais, c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Bah oui, c'est vos croyances, c'est vos pensées. Si elles sont justes pour vous, gardez-les. Si elles vont dans le sens de l'amour, de la compassion, de la bienveillance, gardez-le. C'est les autres qui finiront par voir qu'ils ont tort. Donc là, on va vous aider, les guides, les anges, les archanges, tout ce qu'il y a au-dessus, tout ce qui est invisible, donc certainement la nature si vous allez vous promener, les petits êtres de la nature, tout le monde, si vous prenez un temps de silence partout où vous êtes, eh bien, on va vous donner de la souplesse, on va vous aider à vous assouplir, à ce que votre mental soit plus souple, à ce que vos émotions soient plus souples, à ce que vos réactions soient plus souples, tout simplement. Et puis le message de votre ancêtre, sens de l'humour.
on en parlait tout à l'heure. Merci de m'aider à voir. Alors, je regarde. Non, il n'y a pas de. Donc, c'est normalement l'oracle de Michael. Donc, souvent, c'est une prière à Michael. Donc, merci de m'aider à voir le comique de cette situation. Vous voyez, la souplesse. Afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Ben oui. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Waouh! Voilà, ça reprend tout ce qu'on a dit. Je le répète, merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Donc, vous voyez, ça vous parle de souplesse, ça vous reparle de se regarder, alors c'est pas se regarder, il dit je veux regarder mon expérience, mais c'est la même chose, on vous reparle du miroir. Regardez, observez, prenez du temps. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Rappelez-vous que ça c'est le message de votre ancêtre qui a vécu des choses difficiles, qui avait peut-être ce sens de l'humour, ou peut-être pas. C'est pour ça qu'il vous parle de sens de l'humour. Et lui, peut-être qu'il a pu justement surmonter tout ça, l'après-guerre, enfin la guerre et l'après-guerre, parce qu'il avait gardé ce sens de l'humour, parce qu'il a voulu regarder les choses sous une lumière nouvelle, ou peut-être que c'est quelqu'un, au contraire, qui n'a pas survécu à tout ça, qui est resté, qui est revenu de la guerre complètement détruit, et du coup qui vous dit aujourd'hui, voilà mon conseil, ris, prends les choses avec légèreté, avec souplesse, et regarde ça sous une lumière nouvelle. Attire l'amour et l'énergie curative. Voilà, c'est tout ce qu'on vient de dire. Je vous remercie. N'hésitez pas de mettre un j'aime, un petit commentaire et de vous abonner si ce n'est pas fait. À bientôt. Coucou, groupe numéro 3 qui avait choisi cette grande plume. Alors j'ai quelqu'un de... Alors, ce que j'entends, c'est grande standing. Donc c'est quelqu'un certainement qui aimait être bien habillé, être chic, quelqu'un qui aimait, alors je dirais pas qu'on le regarde, mais qui aimait son apparence. L'apparence était importante pour cette entité, oui, pour cet ancêtre. C'était important de montrer une belle facette. C'est quelqu'un qui avait également de l'importance, qui avait peut-être, alors comme je l'ai dit pour les deux autres groupes, c'est une énergie que j'ai. On n'est pas en guidance privée où là je peux vous dire qui est votre ancêtre. Là vraiment c'est une énergie. Tous les ancêtres des personnes qui vont venir regarder cette guidance, tous ceux qui ont cette énergie-là vont venir dans ce tirage. Donc voilà, il peut y avoir plusieurs personnalités. Donc vous voyez, quelqu'un qui est très je m'habille bien, je parle bien. J'ai aussi quelqu'un du coup qui a un métier important. Quelqu'un qui était peut-être directeur, responsable, qui avait fait des études. Vous voyez, c'est quelqu'un voilà, qui a une certaine importance pour moi. Alors, je vais essayer de mettre les cartes pour que vous puissiez les voir. Hop là, j'en ai oublié une sur le côté, c'est ce qui me semblait. Voilà. Hop, hop et hop. Alors, je vais regarder ce que ça donne. Que vous puissiez voir toutes ces cartes. Ça me paraît pas mal. Allons-y. Alors, l'énergie de cet ancêtre. Le monde. Bon, ben voilà, c'est quelqu'un qui avait, à l'époque, qui avait, je pense, fait le tour de beaucoup de choses. Quelqu'un qui a eu une vie assez riche, qui a compris plein de choses. Vous voyez, quand j'entends ce standing, ce grand standing, c'est quelqu'un qui a cette expérience. Ça peut être quelqu'un, par exemple, avec des parents ouvriers et qui a su saisir sa chance. Cette personne a compris beaucoup de choses à la fin de sa vie. Je pense que c'est quelqu'un qui a fini quand même... Alors, j'ai plus une notion d'homme. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui était beaucoup dans l'action? Peut-être. Mais en tout cas, cette personne a beaucoup de conseils à vous donner parce qu'elle est passée par toutes les cartes, par toutes les lames du tarot. Donc elle a compris le jugement, elle a compris la mort, elle a compris plein de choses. Quand je dis la mort, c'est la carte de la mort, donc c'est la transformation. C'est quelqu'un qui a compris plein de choses, mais qui a toujours eu cette même énergie, cette même attitude en fait. Donc même si
Il y a pu avoir quelque chose de douloureux dans sa vie. Elle est toujours restée très, très humble et très, j'ai envie de dire, distante avec les émotions face aux autres. C'est-à-dire qu'elle ne montrait pas ses émotions. Ou d'une certaine façon. Toujours avec prestance. Voilà, c'est ça le mot. C'est quelqu'un qui avait de la prestance. Qu'est-ce que vous devez travailler? Mauvaise voix. Alors, votre ancêtre est en train de vous dire que vous êtes trompé de voix tout simplement. Justement, par cette expérience qu'elle a de la vie, vous êtes en train de vous tromper. Vous êtes certainement à un moment de votre vie. Alors là, j'ai une petite curiosité. Je vais prendre la carte du tarot pour voir. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous vous trompez? Ouais, voilà, l'amoureux. Ok, on vous dit vraiment que là, vous avez un choix à faire parce que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Alors, est-ce que c'est que vous avez fait déjà ce mauvais choix? Ah, tirez le deuxième. Le pendu. Ok. Donc là, en effet, soit vous avez déjà pris votre décision et c'est pas la bonne. Là, vous allez vous rendre compte que ça va pas, que peut-être le travail que vous avez trouvé ne correspond pas, ne vous va pas. En tout cas, votre ancêtre est en train de vous confirmer que non, ça va pas. Il faut que tu refasses un choix parce que là, tu te sens pieds et poings liés comme ce pendu. Bon, malgré tout, ce pendu, il est pas malheureux. Quand on regarde sa tête, il est plutôt à réfléchir, plutôt. Mais du coup, il est statique, hein. Euh, c'est comme si vous n'aviez pas le choix. C'est comme si vous étiez un peu coincé quelque part. Mais votre ancêtre vient de vous dire justement en rajoutant l'amoureux, ben, vous avez quand même ce choix. Alors peut-être que vous l'avez déjà fait, mais dites-vous que vous pouvez refaire un choix. Vous avez le droit de rechanger d'avis parce que là, euh, vous le savez certainement au fond de vous, hein, que là, ceux qui me regardent là maintenant pour ce tirage, je pense qu'il y a une bonne partie de vous qui, ça va résonner. Vous allez vous dire, bah oui, je sens que ça va pas ce que je fais, que voilà, je me suis trompée au niveau du travail, je me suis trompée peut-être au niveau sentimental. Voyez, ça peut être aussi au niveau financier. Vous avez peut-être voulu investir dans quelque chose et vous êtes trompé. Donc écoutez-vous parce que vous avez fait un mauvais choix. Là, votre ancêtre vient vraiment vous. Euh, alors, c'est pas vous conseiller, le mot, c'est vous mettre en garde. Voilà. Quels sont vos atouts? Les blocages, guérir de son passé. Donc, voyez, on est à nouveau sur les blocages. Le pendu, on ressort les blocages. Donc, oui, il y a quelque chose qui vous bloque. Est-ce que vous ne vous sentez pas capable de changer de travail, capable de partir d'un couple qui ne vous va pas, capable de partir d'un appartement qui ne vous convient pas, une ville, un pays? Voyez, il y a vraiment toutes les possibilités, hein. Mettez vraiment à votre histoire, hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général, mais vraiment l'énergie principale, c'est attention, là où tu es actuellement, ça ne va pas. Et votre ancêtre, cette énergie de votre ancêtre, hein, vous dit bien voilà, que lui, il est passé par plein de phases, hein, et qu'il a compris, il est arrivé au bout et que là, il va être prêt à recommencer, hein. Il peut être prêt avec cette carte aussi à se réincarner, hein. Mais là, on vous dit voilà, tu peux changer parce que là, tu bloques, hein. Tu bloques à l'amoureux et tu bloques au pendu. Tu es bloqué, vraiment. Donc, avance, ressaisis-toi, j'entends, et repose-toi des bonnes questions, tout simplement. Et c'est ce qu'on va aller voir ici. Parce que là, vous bloquez, peut-être parce que c'est une fausse identité que vous avez de vous, vous n'avez pas confiance en vous, on vous a dit des choses et vous les croyez, ou bien vous pensez être bloqué par rapport, je ne sais pas, peut-être que vos parents ont divorcé et que ça vous a trop touché aujourd'hui, bah vous ne voulez pas divorcer. Vous voyez, c'est tout bête, hein, c'est plein de petits blocages qu'il va falloir débloquer parce que vous pouvez. Là, on est quand même dans les atouts et le potentiel. Donc, tout est surmontable pour vous. Vous pouvez tout casser d'un coup, vous pouvez ouvrir tous vos cadenas et changer complètement de vie, hein. C'est tout à fait possible pour vous. En plus, avec le 33, on est sur un nombre important, donc les maîtres nombres, comme on dit. Donc le 33, c'est tout ce qui va être le leader aussi, hein. C'est quelqu'un qui est connecté au divin, donc vous pouvez recevoir les messages pour vous débloquer, hein. Vous pouvez demander de l'aide divine, ça c'est pour tout le monde, mais vous, avec ce chiffre 33, c'est dans votre potentiel, hein, aujourd'hui. Donc vous avez cette capacité d'être relié directement au divin, de recevoir les bons messages, de voir votre route, hein. C'est tout à fait vous êtes tout à fait capable, hein, et de recevoir cette force divine. Donc ça, c'est important. Comment le travailler? Voilà, vous voyez, quand on parlait de blocage. Préjugés. Est-ce que je crois encore ces petites phrases que l'on m'a trop répétées et qui me freinent? Bon ben voilà, c'est ce que je vous ai dit il y a quelques instants. Vous êtes freiné par des choses du passé. Peut-être une situation que vous avez vécue que vous ne voulez pas vivre, peut-être quelque chose qu'on vous a dit.
Exactement. Donc là, il faut vous poser cette question. Il faut y répondre surtout. Est-ce que je crois encore ces petites phrases que l'on m'a trop répétées et qui me freinent? Posez-vous la question, écrivez-la, vous mettez sur pause, réécoutez, vous mettez sur pause et vous le notez, je vous la redis. Est-ce que je crois encore ces petites phrases que l'on m'a trop répétées et qui me freinent? Vous l'écrivez sur un papier et vous y répondez. Vous laissez les mots venir. Hein. Ne cherchez pas, c'est juste, c'est pas juste, je ne réfléchis pas, c'est mon mental. Vous notez tout et vous ferez le point après, vous verrez qu'il y a des vérités qui vont sortir. Parce que l'inconscient cherchera par tous les moyens à vous aider. Donc, vous pourrez croire que c'est votre mental, mais au final, il y aura une vérité derrière. Ce ne sera peut-être pas le mot juste, mais il y aura une vérité. Donc là, voilà comment le travailler tout simplement. Les aides de l'invisible, on va venir vous aider bien sûr. Bon bah voilà, on va vous donner de l'amour. Parce que vous n'avez peut-être pas assez d'amour pour vous. Donc là, les guides, les anges, les archanges, tout ce qui est la nature, les animaux, les êtres autour de vous, l'univers, le divin va passer, on va dire cette conscience créatrice, va passer à travers tout ce qui est autour de vous pour venir vous donner de l'amour. Il va falloir le voir, il va falloir savoir le recevoir, l'accepter. Vous voyez, tout simplement. Donc vous êtes vraiment aidé. Hein. Quand je vous dis que vous êtes en rapport direct avec le divin, vous voyez, vous pouvez recevoir l'amour divin. Et l'amour divin, il est capable de tout quand il est à l'intérieur de nous. Il nous fait gravir des montagnes. Et je crois que nous avions... Et voilà, nous avions des montagnes. Donc vous voyez, vous êtes... C'est marrant parce que, avant que je tire quand même l'amoureux, qui est le choix, vous avez quand même également ici ce choix. Donc attention, si ce n'est pas encore fait, de faire le bon choix. Écoutez votre cœur. Écoutez, puis vous voyez quand je mets comme ça, l'amour. Vous voyez, et là j'ai plus qu'une personne avec des messages qui arrivent de ce petit ange et qui arrivent. Prenez la bonne décision avec amour. Quand vous avez là, si vous avez un choix important à faire, que ce soit pour le travail ou le sentimental, posez votre question sur papier et répondez tranquillement. Ne prenez pas une décision comme ça et juste avec vos pensées. Écrivez, ça va être très important. Parce qu'il va falloir vraiment vous détacher de ce qui vous empêche. Parce que si, admettons, vous avez une proposition de travail et vous dites, bah oui, mais non, je suis pas sûre d'y arriver. Ok, vous n'allez pas le faire, alors que du coup, c'était la bonne voie. On vous l'a mis sur votre chemin. Mais vos blocages, les préjugés, ce qu'on a pu dire de vous, fait que vous ne prenez pas la bonne décision. Parce que vous avez peur de ne pas réussir à gravir ces montagnes, alors que vous êtes tout à fait capable. Le message de votre ancêtre, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Vos enfants sont sous la protection des anges. Waouh! La prière. Cher ange gardien de mes enfants, nés ou à naître. Merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Alors peut-être que vous travaillez avec les enfants, peut-être que vous n'osez pas prendre un travail par rapport à vos enfants, vous ne voulez pas les laisser. On revient sur peut-être que vous ne voulez pas quitter une relation parce que vous avez peur d'être justement un mauvais parent en divorçant, de faire du mal à vos enfants. Vous voyez, il y a un rapport avec les enfants. Je pense que cet homme, on va dire cet ancêtre, a dû prendre des décisions. S'il était en effet chef d'entreprise ou il avait un métier à responsabilité, il ne devait pas forcément être beaucoup à la maison. Peut-être que, en plus à l'époque de cet ancêtre, puisque pour moi on est au-delà je pense qu'on est aux grands-parents ou arrière-grands-pères, on est vraiment à l'époque, l'homme allait travailler, la femme restait à la maison. Donc là, il est peut-être en train de vous dire, je suis passé par plein de stades et mes enfants vont bien, j'ai apporté ce qu'il fallait à mes enfants, mais peut-être pas tout. Donc là, vous avez aussi une réflexion à avoir sur ce qui est juste d'aller travailler, de rester à la maison, mais vous pouvez très bien aller travailler et donner plein d'amour à vos enfants quand vous rentrez. De consacrer vos week-ends avec vos enfants. Même si vous divorcez, quand vous les avez une semaine sur deux, vous serez entier et entière avec eux. Cessez vos blocages. Peut-être qu'on vous a dit que vous n'avez pas assuré, mais on a le droit aux erreurs. Le principal, c'est pas le passé.
Le passé, alors si, il est important puisqu'il vous amène des leçons. Mais on ne va pas rester bloqué dedans. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Aujourd'hui, je me pose des questions. Et le futur, c'est qu'est-ce que je vais mettre en place pour être justement peut-être un bon parent. Voilà, donc ça peut, vous voyez, parler à plein de gens, c'est quelque chose de très général, mais je trouve que l'énergie et le message est clair, hein. Vous devez vraiment débloquer pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Arrêtez de prendre des décisions en fonction des autres, en fonction de vos enfants, puisque vos enfants sont protégés, donc ils ne risquent rien. Vous pouvez partir quelques jours et laisser vos enfants à la famille, à des amis, ils ne risquent rien, ils sont protégés. Quoique, quelle que soit, j'ai envie de dire, votre décision, les enfants sont protégés. Donc arrêtez de trouver des excuses également. Voilà, si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, de mettre un petit commentaire ou juste un petit smiley pour faire grandir la chaîne et de vous abonner aussi. Je vous dis à très bientôt. Belle journée.